Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo qui aura pour thème les homothéties. Alors pour commencer, une homothétie, qu'est-ce que c'est? Une homothétie, c'est une transformation d'une figure géométrique par rapport à un point. Vulgairement, c'est ce qu'on pourrait qualifier de mélange entre un agrandissement, une réduction et une symétrie centrale. Mais pas tout à fait, vous allez vite comprendre pourquoi. Avant de commencer sur les homothéties, je vous ai fait un petit rappel sur la symétrie centrale, parce que pour certains ça remonte à un peu loin, donc ça fait pas de mal de rafraîchir un peu les mémoires. Donc la symétrie centrale, c'était ça. J'ai une figure ABC, j'ai fait un triangle rectangle, j'ai placé un point O qui va me servir de centre de symétrie. Le point O, j'aurais pu le placer directement sur le triangle ou n'importe où, ça marche dans tous les cas, la méthode reste la même. Pour tracer la symétrie centrale de ce triangle par rapport au point, je vais relier chacun des points du triangle jusqu'au centre de symétrie, par exemple AO. Je vais prolonger ce trait de l'autre côté et reporter la longueur. Donc je mets la même distance entre A et O qu'entre O et A'. Je répète cette opération pour chacun de mes points et je peux retracer un nouveau triangle A', B', C'. On remarque un petit truc, c'était ce qui faisait la spécificité de la symétrie centrale, c'est qu'en réalité c'est comme si on avait pris cette figure et qu'on lui avait fait faire un demi-tour à 180 degrés, qu'on l'avait fait tourner autour du centre O. Voilà, ça c'est pour les rappels sur la symétrie centrale. Maintenant on passe aux homothéties. Donc j'ai tracé un triangle ABC et il s'est passé plein de trucs autour, ça fait peur, mais vous inquiétez pas, ça va bien se passer et c'est pas si horrible que ça au final. Donc mon triangle ABC, j'ai rajouté un point O qui me sert de centre pour ma transformation, du coup pour mon homothétie. Pour faire une homothétie, vous avez besoin d'un truc qui s'appelle un coefficient. Ça vous rappelle les coefficients d'agrandissement, les coefficients de réduction, et c'est normal. Pour ma figure en bleu, j'ai choisi K égale 2. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que toutes mes longueurs vont être 2 fois plus grandes sur le triangle que j'ai tracé en bleu par rapport au triangle initial. Comment je fais? Je regarde la distance qui séparait le point O, mon centre d'homothétie, et A. Cette longueur, je vais vouloir qu'elle soit 2 fois plus grande, puisque mon coefficient est 2. Donc je la mesure, et je vais prolonger, de sorte à ce qu'elle fasse 2 fois la longueur. Si ici j'avais par exemple 2 cm, j'aurais mis 4 cm ici, je fais 2 fois la longueur. Je répète cette opération pour chacun des points. Entre O et B, j'ai la même longueur entre B et B, donc 2 fois plus grand. Entre O et C, 2 fois plus grand. Je trace un nouveau triangle qui est un triangle semblable au premier, les angles sont identiques. En revanche, toutes mes longueurs ont été multipliées par 2. Deuxième exemple que j'ai tracé en rouge, cette fois j'ai un coefficient qui vaut moins 0,5. Donc la seule difficulté des homothéties, c'est le signe devant ce coefficient. Juste avant, c'était positif, donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai prolongé dans le même sens que mon triangle. C'est-à-dire que j'avais cette distance-là, je voulais 2 fois plus grand, donc j'ai prolongé dans ce sens-là. Quand c'est négatif, on va prolonger le trait également, mais dans l'autre sens. C'est négatif, donc au lieu de partir dans le même sens que mon triangle, je vais partir dans le sens opposé. La valeur c'est 0,5. 0,5, ça veut dire que tout doit être divisé par 2. Je me retrouve donc avec un triangle 2 fois plus petit que le précédent, et comme on l'a vu juste avant avec la symétrie centrale, il y a eu aussi cet effet où on a l'impression d'avoir fait pivoter à 180 degrés ma figure. C'est comme si on avait à la fois fait une symétrie centrale et une réduction en même temps. Ce qu'il faut retenir, c'est que quand on va vous demander de faire la transformation d'une figure par l'homothétie de centre, O ou d'un point ou n'importe quoi, il va falloir regarder le coefficient. Tout d'abord son signe qui va vous indiquer dans quelle direction vous allez faire votre figure. S'il est positif, vous allez tracer les choses dans le même sens que votre figure de base. Si c'est négatif, du coup si vous avez un moins, vous allez devoir la tracer dans l'autre sens. C'est-à-dire que si j'avais fait 0,5 au lieu de moins 0,5, j'aurais fait les longueurs divisées par 2, mais je l'aurais tracé dans ce sens-là. Dans le même sens que la figure. Si j'avais fait K égale moins 2, je serais parti dans l'autre sens, mais j'aurais gardé cette longueur doublée. Donc j'aurais tracé les mêmes longueurs, la même distance, mais dans l'autre sens. Donc votre signe va vous donner le sens dans lequel vous devez aller pour tracer votre figure. Et le coefficient, du coup la valeur numérique, va vous donner de combien vous devez multiplier votre longueur qui séparait du coup le point initial de votre centre. Si c'est 3, vous allez faire quelque chose de 3 fois plus grand.
Si c'est moins 3, ce sera quelque chose de 3 fois plus grand, mais vous partirez dans l'autre sens. C'est à peu près tout pour ce qui est des pièges au niveau des tracés des homothéties. Un dernier petit truc. Là, en l'occurrence, à chaque fois, j'ai parlé de coefficient en parlant du triangle de base. Il existe évidemment un coefficient qui permet de transformer le triangle bleu en triangle rouge. On peut le calculer, c'est comme calculer les coefficients d'agrandissement et de réduction. Qu'est-ce que je ferais? Je peux mesurer la longueur par exemple entre C' et O, et celle entre O et C secondes, et de faire une division. Ça va vous dire de combien est-ce que j'ai réduit ma figure pour passer du bleu au rouge directement. Ce que je veux dire par là, c'est qu'un coefficient d'agrandissement ou un coefficient de réduction, ça n'a de sens que lorsque vous précisez de quoi vous partez et où est-ce que vous arrivez. Là, mes coefficients, ils concernent le triangle noir pour passer du triangle noir au bleu ou du triangle noir au rouge. Si je voulais le coefficient qui permet de passer du bleu au rouge, on peut le trouver, il suffira juste de le calculer. Au cas où vous ne l'auriez pas remarqué, les homothéties, c'est ce qui vous permet de répondre aux exercices sur le théorème de Thalès. Parce que quand vous avez un triangle comme ça, en réalité, ce petit triangle et ce grand-là sont liés par un rapport d'homothétie de centre A. C'est-à-dire que c'est comme si on avait pris cette longueur-là et puis on l'a multiplié par un certain coefficient, ce qui vous permet de multiplier cette longueur-là par le même coefficient et celle-là par le même coefficient. Ça tombe bien, c'est l'égalité de Thalès. Même chose pour la figure papillon. C'est-à-dire que cette longueur-là, on va la multiplier, on retrouve celle-ci. Cette longueur-là, on la multiplie, on retrouve celle-ci. Vous aurez également remarqué que dans ce triangle-là, le coefficient d'homothétie va être positif, puisque mon centre d'homothétie étant A, le petit triangle comme le grand se trouve du même côté, ce qui veut dire que là, ils sont liés par un coefficient qui est positif, tout est du même côté. Alors que dans cet exemple-là, le point H, si on étudie ces deux triangles, c'est une homothétie dont le coefficient va être négatif, puisque j'ai un triangle d'un côté, l'autre et de l'autre côté. Conclusion, lorsque vous utilisez le théorème de Thalès, en réalité ce qui se passe, c'est que vous êtes en train de calculer des coefficients soit d'agrandissement, soit de réduction, puisque vous utilisez les propriétés liées à l'homothétie. Moi, quand je vous présenterai Thalès, j'aurais plutôt tendance à vous présenter les choses de cette manière. Longueur du petit triangle divisé par longueur du grand triangle, c'est-à-dire qu'on va calculer en réalité un coefficient de réduction, mais comme on l'a vu dans le chapitre sur les agrandissements et réductions, vous avez le droit de calculer des coefficients d'agrandissement, et du coup de faire le grand triangle divisé par le petit triangle. Du moment que vos trois égalités dans Thalès sont organisées de la même manière, c'est-à-dire soit tout est petit divisé par grand, soit tout est grand divisé par petit, vous arriverez au bon résultat. C'est tout pour ce chapitre sur les homothéties, j'espère qu'il vous aura permis d'y voir un peu plus clair sur ces transformations qui ne sont pas forcément évidentes à comprendre au premier regard, mais qui ne sont pas si complexes une fois qu'on a compris comment ça fonctionne. Il ne tient qu'à vous de vous entraîner, et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.